ce passage où Dieu travaille ta vie, travaille ton caractère. Dans le livre de Samuel, on voit comment le Seigneur va envoyer son serviteur, le prophète Samuel, alors que Saül, après avoir été choisi par Dieu, va complètement passer à côté de l'appel, à côté du ministère, alors qu'il va désobéir à Dieu, être rebelle à l'ordre de Dieu, il va être pleinement disqualifié. Et alors que Saül, aux yeux des hommes, est encore en train de régner, Dieu va se saisir de Samuel et il va lui dire: je t'envoie dans une maison, dans cette maison-là je te montrerai celui qui désormais j'ai choisi pour roi. Et Samuel ira dans cette maison, il trouvera David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et là, il va le oindre roi. Amen. Mais est-ce que David s'est levé tout de suite pour entrer dans la position de roi? Il y avait un temps de préparation. Il y avait un temps de brisement. Il y avait un passage par la souffrance, là où ton caractère est cassé, là où tu apprends l'humilité, là où tu apprends l'obéissance, là où tu apprends à aimer Dieu, à faire de lui le premier dans ton cœur, le premier dans ta vie, là où tu apprends à dépendre pleinement de lui. Il faut passer par là avant de recevoir Amen. De la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ton Dieu est un Dieu de temps. Dans Ecclésiaste 3, au verset 4, il est dit: il y a un temps pour toutes choses. Et au verset 11 du même chapitre, la Bible nous dit: il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Amen. Tant que la terre subsistera, il y aura des temps et il y aura des saisons. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Alléluia. Amen. Notre Dieu travaille avec des saisons. Et on partageait une fois et on disait que la notion de temps qu'a le Seigneur est différente de la nôtre. Dieu, c'est vrai, il y a le temps chronos, c'est le temps chronologique qui fait référence à notre calendrier. Et puis, il y a aussi le temps kéros qui fait référence au temps fixé de Dieu. Quand on parle du temps fixé de Dieu, on parle du temps kéros de Dieu, le mot grec kéros, qui parle de la saison voulue par Dieu pour que les choses arrivent. Dis à quelqu'un: il y a une saison voulue par Dieu pour que les choses arrivent dans ma vie. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur, une saison voulue par Dieu pour que les choses arrivent dans ma vie? Ma frère Amalia, il y a une saison voulue par Dieu. Alléluia. Pour que les choses arrivent dans nos vies. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est la vérité. Reste à ton poste. Surtout reste à ton poste. Alléluia. Sinon tu vas tourner en rond encore pour rien. Amen. Reste à ton poste. Dieu va te visiter. Amen. La Bible nous dit que Dieu, il a établi des lois naturelles et spirituelles. Même la vie, le quotidien nous enseigne. Quand tu vois la nature, si tu prends un pépin d'une orange, tu mets en terre parce que tu veux voir un oranger, si tu as mis ça en terre aujourd'hui, tu vas te lever demain, c'est pas là que tu vas voir une petite racine sortir. Il y a un temps. Alléluia. Amen. Et même quand ça commence à germer et à grandir, pour que ça porte du fruit, il y a un temps. Alléluia. Quand une femme mariée, alléluia, tombe enceinte, amen, le bébé est dans son ventre, elle annonce à son mari: j'aurai un enfant. Mais il y a un temps, la promesse est dans le ventre, mais il y a un temps jusqu'à la manifestation. Amen. Alléluia. Amen. Et même, bébé arrive, bébé grandit, il y a un temps pour qu'un jour que bébé devienne un adulte. Amen. Donc Dieu a établi des lois naturelles et des lois spirituelles. Et il est important pour nous
de bannir l'impatience de nos vies. Ce n'est pas le fruit de l'esprit. Quand dans Galates 5, 22, il nous est fait mention du fruit de l'esprit, la Bible nous dit que la patience fait partie du fruit de l'esprit. Amen. Nous devons apprendre à attendre. Il y a quelqu'un apprend à attendre. Mais alors, il ne faut pas attendre la mauvaise attitude. Parce que non seulement tu vas attendre, mais tu vas attendre pour rien. Zéro. Caduc. Apprends à attendre. Pas dans les murmures. Pas en boudant Dieu. On ne peut pas bouder Dieu. Dès que quelqu'un ne boude pas Dieu. On ne boude pas le roi des rois. Alléluia. Celui duquel tu es sorti. Celui qui est ton roi. Tu ne peux pas le bouder. On a vu qu'il y a une attitude pour aller dans sa présence. C'est l'attitude de l'adoration. Où on a vu hier avec le pasteur Loueka. Proskuneo, tu t'abandonnes. Tu te plouas devant Dieu. Tu dis, Seigneur, voici ma vie. C'est toi, je t'ai déclaré. Quand on fait la prière du salut, on dit quoi à Dieu? Je te déclare comme étant mon sauveur et mon Seigneur. Est-ce que tu sais que Seigneur, ça veut dire propriétaire? Ta vie ne t'appartient pas. Tu appartiens à Dieu. Ce ne sont pas tes projets, ce sont les projets de Dieu. Non pas tes desseins, mais les desseins de Dieu. Et il t'a positionné sur terre avec un but. Non pas pour ta volonté, mais pour sa volonté. Amen. Alléluia. Donc il faut apprendre à attendre le temps de Dieu. Amen. Il faut du temps pour chaque chose. Et tu dois apprendre à attendre patiemment. C'est indispensable pour l'équilibre de la vie. Alléluia. Amen. Et il faut savoir que nous n'avons aucun pouvoir d'influence sur les temps et les saisons de Dieu. Si Dieu dit il faut attendre, alors attends et fais le choix d'attendre la bonne attitude. On ne peut pas doubler Dieu. On ne peut pas faire des clins d'œil à Dieu. Alors Seigneur, tu fais quand se peut. On ne peut pas. Dieu fait comme il le décide. En son temps. Amen. Amen. Mais certainement, il le fera. Amen. Certainement, il le fera. Amen. 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 Tu sais, il y a des personnes qui ont expérimenté la production forcée. Et ils ont fait comme Abraham. Il n'était pas encore Abraham. Il était encore Abraham. Quand il a eu Ismaël, ils ont voulu forcer le plan de Dieu. Amen. Mais une production forcée ne donne rien de bon. Ça va t'amener des problèmes. Dès que ça m'a amené des problèmes. Et quand c'est comme ça, il ne faut pas accuser Dieu. Toi-même, tu t'es mis dans les problèmes. Donc même dans l'attitude, si tu veux une restauration, c'est dans la vraie repentance. Alléluia. Pas dire, mais Seigneur, depuis là, si tu doutes tellement, j'ai pris le premier mari qui venait, je l'ai pris, puis c'est bon. Non, faut te repentir. Alléluia. Amen. 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 Reçois de la main de Dieu. Il y a un prix à payer pour recevoir de la main de Dieu. Une production forcée ne donne rien de bon. Et si nous n'attendons pas le temps de Dieu, nous allons rentrer dans des complications de vie que Dieu n'avait même pas prévues pour nous. Alléluia. Mais comme il est un Dieu de grâce et de miséricorde, il est un Dieu de énième chance. Avec celui qui vient, qui revient sincèrement à lui, il y a toujours de l'espoir pour accomplir la destinée. Alléluia. Donc, quand nous faisons par nous-mêmes, quand nous prenons avec le bras de la chair, nous perdons la plénitude, nous perdons le repos de Dieu. Alléluia. Ça devient vraiment la vie. Vraiment. Mais vous savez, si on est honnête avec Dieu, tu sais à quel moment tu as quitté la voie. Tu perds la paix. Tu perds la quiétude. Tu peux venir à l'église, mais tu te sens bizarre. Tu sens que quelque chose s'est passé. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus la même. Et parfois, il est bon d'aller devant le miroir et se regarder pour dire non, Seigneur, il faut que je revienne. Reviens, relève-toi d'où tu es tombé, là où tu as lâché. Reviens à Dieu sincèrement. Parce qu'il est un Dieu qui veut te remettre sur la bonne voie. Amen. Pour que tu reçoives de sa main. Alléluia. Amen. Nous ne verrons jamais le plan de Dieu pour nos vies
si nous forçons le plan de Dieu.